Salut à tous, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien et sincèrement je trouve que c'est assez intense au niveau de mes joues, mais pourtant c'est vraiment pas si pire que ça. Dans la réalité avec pas de caméra, je trouve que c'est pas si intense, mais j'avoue que pour le rouge à joues je ne me rappelais pas à quel point la palette ELF était pigmentée et je me suis fait un petit peu avoir et je vais essayer de me rajuster avec un autre produit teint parce que non, mon teint n'est pas terminé. Fait que je vais vous dire tout de suite, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo-là, finalement. C'est que j'ai finalement reçu la palette Donut de chez Glamlight. Donc, elle se présente comme ceci. Et je vous avais dit aussi que... Ben, je vais vous la montrer tantôt comme il faut, hein. Je vous avais aussi dit que j'avais fait des achats, je pense, chez Rude Cosmetics, si je me rappelle bien, mais en tout cas que j'avais plein de nouveautés qui s'en venaient et tout. Et finalement, ben, comme vous pouvez peut-être le deviner, ben, je les ai reçus. C'est deux crayons de chez Rude Cosmetics. À moins d'être daltonien, là, vous comprenez qu'il est rose et jaune. Donc voilà, finalement, fait que je vais travailler avec ces couleurs-là. Et maintenant, on va pouvoir aller avec celle-ci. Donc, on a cette palette finalement. C'est vraiment un genre de tissu quelconque. Pour ce qui est de la qualité, je sais pas si on peut dire que c'est top intense. C'est surtout cute. Bah, cute. C'est original. Est-ce que c'est nécessairement cute? Ça fait effet cute, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va vraiment aimer ce design-là. Chose que je suis un tout petit peu déçue par contre, c'est que je pensais vraiment que c'était des brillants qui avaient mis dessus, qui avaient collé dessus. Et finalement, en fait, non, c'est vraiment des dessins simplement. Donc ça, je suis un petit peu déçue pour ça. C'est ça, je suis un petit peu déçue. Et puis sinon, eh bien, quand on y va, on est comme ça. Là, je vous aveugle raide, mais en tout cas, bref, vous avez le miroir à l'intérieur et vous avez finalement les fards. Donc, comme je vous disais, vous voyez qu'il y a des brillants. Il y a des brillants, il y a une couleur plus neutre, il y a surtout du bleu, du rose, genre de turquoise vert. Et on a l'illuminateur ici. Donc juste pour vous dire, si je vais avec les notions, donc c'est 3 grammes pour les fards. Et pour ce qui est de l'illuminateur, c'est un 2 grammes. Voilà, la présentation, elle est faite. Donc là maintenant, comme je vous avais dit, je n'ai pas à 100% terminé mon teint parce que j'avais envie de voir le petit illuminateur ici, en fait, comment est-ce qu'il se travaille, etc. Donc c'est ce que je vais faire, je vais enlever le petit chose là, s'il veut s'en aller. Donc je vais vous faire les swatchs pour que vous voyez vraiment les couleurs. Donc ça c'est pour ce qui est de l'illuminateur et franchement il est excessivement brillant pour ça, c'est assez fou. Jelly, Strawberry, Grape, Sprinkles, Icing, Fruity. Je vais juste en remettre un tout petit peu parce que techniquement il est plus pigmenté que ça. Voilà. Chocolate, Maples. Et pour finir, So Sweet. Voilà donc pour ce qui est de tous les fards. Et maintenant, je vais tester le Glazed. Je vais commencer par un pinceau. On va voir comment est-ce qu'il va agir avec le pinceau. Il prélève de la matière en tout cas. Très très beau. Juste avec le pinceau, ça fait très 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 beau franchement. C'est sûr que là, si vous aimez pas nécessairement ce qui est brillant, si vous voulez plus avoir un reluisant, vous aimerez pas celui-là. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Étant donné que je n'avais rien fait à ce niveau-ci, là par exemple, je vais avoir vraiment le nez brillant. Hein? C'est ça, hein?
Ça me tente-tu vraiment d'avoir le nez brillant à ce point-là? Je trouve super beau, il fait très très bien son travail, il se mélange bien, etc. Bon, c'est sûr que si vous avez des imperfections, peut-être qu'il va les mettre en valeur. Là. Moi, j'en ai pas, fait que je peux pas vous le dire. Mais tu sais, normalement, le brillant, ça met pas mal le stock en valeur. Mais là, au point de m'en mettre sur le nez, je vais passer à côté. À la place, je vais y aller avec du Elf. Aller dans le rose. Celui-ci. Ok, là ça fonctionne. Je vais finalement commencer à faire mon maquillage pour les yeux. Donc on se revoit après que j'ai fini de mettre ma base pour les yeux. Donc je vais commencer par utiliser la couleur Jelly. Je vous dis tout de suite, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Donc j'invente à mesure. Donc je vais y aller le porter pour faire un cut crease. Donc ici, je sais que j'ai pas le bon pinceau, mais je me suis rendu compte que le pinceau que j'avais lavé, que j'avais mis du bleu dessus, ben il est encore trop bleuté, donc je veux pas faire de la merde non plus. Donc je vais porter avec ce pinceau-ci en haut de ma paupière mobile, vraiment dans le haut pour faire le cut crease et jusqu'au milieu seulement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, la pigmentation très très bas. Ensuite, je vais aller utiliser la couleur So Sweet ici. Donc, je vais continuer la forme de mon cut crease que je suis en train de faire. Donc, je vais simplement aller faire la queue. Puis, je vais faire terminer avec lui, je pense, là. Je dis je pense, mais c'est exactement ça que je fais. Ensuite, j'essaie de les fondre ensemble. C'est pas full évident parce que c'est quand même très pigmenté. Donc, c'est pas toujours la chose qui se travaille le mieux, mais ça se travaille. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai nettoyé le tout pour ensuite aller faire mon cut crease avec ma même base que tout à l'heure, donc en barre d'infos. Donc, je fais toute ma forme. J'ai pas été jusqu'à la fin réellement de ma ligne, là. Je trouvais pas que c'était nécessaire. Maintenant, pour travailler un petit peu la palette, je vais aller avec mon pinceau, oui. Je vais aller chercher, dans le fond, c'est la Grape. On va voir si elle est capable de faire quelque chose avec un pinceau, finalement. Puis je vais aller la mettre... Ah, ben oui, ça fonctionne très bien, en fait. Ah, je suis agréablement surprise. Ben, c'est à cause que des fois, c'est vraiment des irisés qu'on peut pas faire grand-chose avec, mais là, ben, on peut très bien, en fait. Ah, ben, c'est plaisant. Ok, donc là, comme vous le voyez, en fait, je le mets du début de ma paupière mobile jusqu'au milieu de ma paupière mobile. Puis j'essaie de ne pas aller trop... de laisser un espace entre le haut et le dessus de ma paupière mobile. Ensuite, je fais la même chose de l'autre bord. Oh, elle est vraiment belle! Oh mon Dieu, à date, la palette. Wow! C'est juste vraiment beau à date. Maintenant, comme vous devez le deviner, je vais aller prendre la Strawberry. Celle-ci. On va voir maintenant comme ça, si, mais d'après moi, oui. Oui, ça, aucun problème, même de ça, wow! Des fois, ça fait absolument rien quand on utilise un genre pinceau eyeliner comme ça, là, ça fait que dalle. Je parle pas pour toutes les palettes en général de Glamlight, étant donné que c'est la première fois que j'en ai une. Mais les palettes en général, normalement, c'est ça. Normalement, je l'aurais fait tout en mauve, cette partie-là aussi, mais vu que je veux vraiment utiliser le potentiel de cette palette-là, ben, j'ose un petit peu plus. Donc, je vais aller avec le pinceau de personnel, je vais aller dégrader, en fait, la couleur le plus possible. Et évidemment, je vais faire la même chose avec ce côté-ci.
que cette partie-là, elle est faite, dans le fond, je vais prendre les mêmes couleurs en haut, puis dans le fond, je fais en bas. Puis comme vous le voyez, je fais une bascule. Évidemment, ça veut pas dire que ça va être tout de suite beau, on s'entend. C'est pour ça que les cachernes et tout, ça existe. Hein? Je fais fumer ça, fait que c'est un peu pour ça en fait que ça... J'ai trop pris un gros pinceau, encore une fois. Mais en faisant fumer le tout, c'est là que ça va mieux jouer. Je prends un pinceau le plus possible propre. Faites pas ce que... Ben, je prends pas pantoute. Je vous dis de le faire, mais je le fais pas, là, de mon côté. Et pour que ce soit un petit peu plus beau, je vais prendre ma palette de NYX. On change de palette, parce qu'il n'y a pas de beige dans l'autre palette. Puis je vais faire le dégradé plus facilement avec ça. Puis maintenant, je vais aller utiliser mon cache-cerne de chez NYX pour les mettre ça vraiment plus droit partout, là. Que ce soit bien net. Vous pouvez prendre une base aussi, tant qu'elle est de la même couleur que votre peau, c'est complètement correct. C'est juste que moi, j'ai pas de base assez... Je sais pas comment dire, là. Tout ce que j'ai dans la tête, c'est volumineuse, puis ça n'a pas rapport. Assez épaisse. J'ai pas de base assez épaisse pour que ça fasse bien le travail, finalement. Vous allez peut-être me dire, achète-en une. C'est dans mes plans après avoir fini celui-là. Parce qu'en fait, le NYX, je l'utilise vraiment juste pour ça ou mes cut crease l'hiver. À part ça, je l'utilise pas du tout. C'est un cache-cerne, mais je l'utilise pas comme cache-cerne. Et tant qu'à ça, je vais aussi aller le porter où est-ce que j'ai pas de fard finalement entre les deux. Donc ça, c'est quand même assez... faut prendre le temps, là. Une fois que ça c'est fait, je vais tout de suite aller reprendre ma palette de NYX pour aller reprendre la même petite couleur de tantôt. Moi, c'est la couleur en fait qui se rapproche le plus de ma couleur de peau. Vous, c'est la même chose, hein. Vous faites comme moi, là. Si c'est pas celle-là qui se rapproche le plus de votre couleur de peau, vous prenez une autre, hein. Ça, c'est le gros bon sens, c'est la logique, là. Si vous avez la peau noire, ben, vous prenez... un fard qui va être noir, hein. Pour mon point de lumière, je vais simplement aller chercher en fait mon illuminateur. Mon conjoint est arrivé, désolé. Donc, comme je disais, je vais aller porter finalement le même illuminateur, ça c'est sûr, je l'ai. Comme point de lumière parce que j'ai vraiment aucune espèce d'idée vraiment quoi mettre. Donc c'est pour ça. Je sais que c'est vraiment le pire pinceau que j'ai pris, hein. Je suis au courant, mais ils sont tous sales. Ça va aller avec lui. Je vais aller reprendre cette couleur-là, le même rose, le mat. Je vais au moins aller finir le tout, comme ça. Juste pour être sûr qu'on dirait pas qu'il manque de quoi finalement. Ça serait pas plaisant qu'on dirait ça, genre.
Donc voilà, fait que maintenant j'ai juste décidé en fait de faire comme une genre de bascule, on va dire, en genre de... pour compléter le tout, j'ai vraiment mis du rose dans le haut ici pour que... Parce que j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de rose dans le coin ici, mais je l'ai estompé en même temps avec... Ben, estompé, pas flouté, on va dire, dégradé avec ma couleur ici de d'habitude. Et avec cette même couleur-là, j'ai été faire un petit peu le ramassage dans le haut pour que ça soit tout beau et net. Donc maintenant, je suis rendue ici. Donc, on va voir, ça ressemble à quoi. J'ai un petit peu peur en fait de ça parce que dans une des vidéos de Marion Caméléon, il y a quelques vidéos maintenant de tout ça, 2-3 maximum, elle avait pris le bleu, je crois. Je pense que c'était le bleu, si je me trompe pas, et c'était pas très pigmenté. Il fallait travailler beaucoup, donc j'ai hâte de voir. Et donc je l'applique dans ma muqueuse inférieure uniquement. Je sais pas pourquoi il y a du noir dans ma muqueuse, j'ai pas compris. Ça marque pas du tout. Peut-être le chauffer un peu avant. C'est une belle couleur pourtant. Bon, c'est un fail. Donc je pense qu'il faut vraiment le travailler longuement. Ouais, il faut vraiment être patient. C'est parti. Oh ben. C'est peut-être juste le bleu, hein, le problème alors. Parce que là... on se comprend-tu que c'est bien correct? Ben, finalement, c'est bien correct, hein? Il n'y en a pas de problème. C'est très pigmenté. À force de l'utiliser, je vois que c'est pas du premier coup de suite comme tantôt, mais c'est pas mauvais. C'est sûr que des fois, les couleurs, ça dépend, hein? Donc, pour terminer mon look, j'ai utilisé un crayon de chez Unique en noir pour aller le mettre dans ma muqueuse du haut. Et ensuite, j'ai mis le mascara de chez Kat Von D, le Go Big or Go Home. Et puis, voilà le résultat. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo de la palette. Donc en fait, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. C'est une très bonne palette qui se travaille merveilleusement bien. Franchement, là, je n'ai rien à dire. Ça se dégrade très bien. Les brillants, ça fonctionne incroyablement comme vous pouvez le voir. Moi, la seule chose que j'ai comme un petit peu... la petite critique que j'aurais tendance à dire, c'est que j'aurais beaucoup aimé ça, par exemple, qu'il y ait un rose, en plus de celui-là, un rose un petit peu plus pâle, pour être capable de jouer un petit peu avec les nuances de rose, parce que comme c'est là, on a seulement un rose comme ça, et sinon, il est en brillant comme ça. Donc, c'est difficile de faire des dégradés avec le rose, c'est très difficile. Sinon, il faut vraiment y aller avec le mauve. C'est la seule chose qui est un petit peu plus tannant. Sinon, on s'entend que pour ce qui est de faire des maquillages neutres, on oublie quasiment ça parce qu'on a vraiment juste ces deux-là. Lui, c'est le seul qui est mauve, puis celui-là, c'est le brillant. Mais pour une palette colorée, c'est vraiment parfait, sans aucun problème. Donc voilà, en fait, c'est vraiment la seule remarque que j'aurais à dire de tout ça. J'ai du brillant un petit peu dans la face, par exemple. Ce que j'ai à dire du crayon, c'est que comme je vous ai dit, j'ai été manger et il est encore complètement là. Et moi, c'est quand même assez rare que les crayons, ça reste longtemps. Donc déjà, au moins 1 heure, même 2 heures que là, puis ça n'a pas encore bougé. Je suis excessivement contente de ça. Donc... moi, personnellement, avec l'intensité que ça a, la pigmentation que ça a, et que là, ça n'a pas encore bougé, ben franchement, je trouve que c'est vraiment super bon. Je vous avais dit que Marion Caméléon, elle l'avait testé, je pense que c'était le bleu, si je me trompe pas. Et elle a trouvé que c'était pas top au niveau de la pigmentation, etc.
ben, j'ai pas testé le bleu. Peut-être aussi que le bleu, il est vraiment pas top. Ça se peut, franchement. Mais moi, pour l'instant, lui, le rose est parfait et j'ai probablement l'intention d'en racheter d'autres. Vraiment. J'ai pas encore testé le jaune. Je peux le faire avec vous autres, par exemple, pour voir c'est quoi que ça a de l'air. C'est pas vraiment quelque chose qui me fait peur. Parce que normalement, c'est quand même, je vais vous approcher, normalement, c'est quand même pigmenté du rude. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de plus que ça. On voit que il marque très très bien. Donc, voilà, c'est... Encore une fois, moi, Rude, c'est haut la main, ça fonctionne et c'est pigmenté et ça reste longtemps. Donc, à voir pour le reste du temps. Je sais pas, je vous dirai au pire, ça a vraiment tenu tout le long dans la vidéo en écriture. Je vous dirai tout ça, mais pour l'instant, c'est numéro 1 et j'adore vraiment. Donc c'est ça pour la vidéo. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo-là, bien évidemment, vous pouvez toujours vous abonner et etc. à moi. Si vous vous abonnez pas à moi, ça me dérange pas. Au final, tant que vous m'écoutez puis que je vous fais plaisir durant les vidéos, c'est vraiment ça qui m'importe. Sinon, je vais faire un petit peu moins de vidéos prochainement, dans la prochaine année et etc. Parce que, en fait, je recommence à aller à l'école. C'est un retour après 6 ans d'arrêt. Je fais préposé aux bénéficiaires. Je le fais pendant mes cours parce qu'il faut quand même que je paye ma maison. Mais à part ça, je change complètement de métier. Je vais regarder avec d'autres choses. Je m'en vais en intégration multimédia. Donc, ça demande de l'étude et c'est pour ça que je pourrais pas faire autant de vidéos qu'à la normale. Je vous le dirai peut-être sur Facebook, mais sinon, la place où est-ce que je vais être peut-être plus présente, c'est sur Instagram. Donc, vraiment, abonnez-vous plus encore sur Instagram pour voir mes affaires. C'est là que ça va être. Pour ce qui est des tests de maquillage, il va en avoir encore et ça risque d'être tout pas mal souvent en vidéo, mais je verrai aussi rendu là. Restez connectés, suivez-moi puis vous allez tout savoir ça. Parce que j'aime ça faire quand même des tests et donner mon opinion sur des produits, donc j'ai pas l'intention d'arrêter ça. Pour ce qui est sinon aussi des vidéos où est-ce que normalement je dis, j'avais commencé à dire les tendances, en fait, là j'étais supposée le faire cet été, mais avec la COVID, ça a comme planté, fait que j'ai pas pu. Mais ça, j'ai l'intention de continuer quand même de faire des vidéos là-dessus parce qu'au final, c'est genre 2 vidéos par année. Là, fait que ça n'en demande pas tant que ça, franchement. Bref, voilà, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur ça. Ben, on va se revoir pour, au pire, une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas tout de suite la prochaine vidéo, là, c'est dans un certain temps, là, je sais pas quand est-ce que ça va être. On se revoit sur Instagram. Sur ce, bye bye! Bon là, techniquement la vidéo est vraiment terminée, c'est juste en fait que je voulais vous montrer cette photo-là que vous voyez actuellement dans votre écran finalement. Vous voyez premièrement que le maquillage est toujours très beau. Ça, je me suis fait cette photo-là, je pense que c'était, il était quand même très tard le soir. J'étais presque prête à aller finalement me démaquiller et tout, donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point que ça l'a tenu. Mais en même temps, si on fait un petit zoom réel sur l'intérieur, comment a joué le crayon au niveau de ma muqueuse, on voit que ça a vraiment pas bougé. C'est encore aussi pigmenté et etc. Donc moi, comme je vous disais, normalement mes yeux c'est pas nécessairement qu'ils pleurent, ils pleurent pas, mais j'ai toujours le même problème quand même que mes yeux, ils avalent vraiment toujours les produits des crayons. Et cette fois-ci, c'est la première fois qu'en fait ça ne me le fait pas du tout. C'est pas parce que j'ai juste été au ras des cils, vous le savez, vous l'avez vu durant la vidéo. J'ai vraiment été partout sur ma muqueuse et c'est toujours là malgré les quelques heures passées avec finalement. Donc c'était vraiment juste pour vous montrer ça, pour vous montrer que ça fonctionne vraiment et tout. Donc si vous voulez avoir des crayons qui pourraient fonctionner, je dis pas qu'ils vont être étanches si vous avez les yeux pleureux, mais peut-être que ça va vous aider. Sur ce, au revoir.